les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour vous débriefer le match de Liga qui comptait pour la 34e journée, opposant le Real Madrid à Retafe. Le Real Madrid qui doit affronter Manchester City dans 4 jours n'avait vraiment pas la tête à ce match et ça s'est vu dès la composition d'équipe parce que nous avions l'absence de cadres comme Karim Benzema, Vinicius Junior et Rodrigo qui manquaient à l'appel. Du coup, Carlo Ancelotti a dû composer avec une équipe bis qui avait en ses rangs Eden Hazard qui retrouvait une place de titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, Lucas Vazquez qui retrouvait aussi une place de titulaire à la place de Carvajal en tant que latéral droit, un milieu composé d'Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Dani Ceballos et Eder Militao qui a été titularisé en défense centrale à la place de Rudiger. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que Rudiger, de la manière dont il a su cerner Erling Haaland au match aller, je ne pense pas que Eder Militao l'aurait fait de si belle manière. Donc pour moi, le fait que Antonio Rudiger va retrouver une place de titulaire au match retour, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. On avait aussi Ferland Mendy qui faisait son retour de blessure et qui a directement été titularisé en tant que latéral gauche. De son côté, Retafe optait pour un 5-4-1 avec une ligne de défense de 5 qui était composée de 3 défenseurs centraux, dont Djene Dakonam dont on va reparler tout à l'heure, un milieu de terrain composé de Carles Alenia et Maximovic, et Borja Mayoral s'occupait de l'attaque. Du coup, qu'est-ce que ça a donné dans ce match? On a eu une première mi-temps assez poreuse, une première mi-temps très pauvre en occasion, limite très ennuyeuse. Et franchement, on s'ennuyait devant le match. Moi, à un moment donné, franchement, j'étais fatigué, j'avais les maux de tête. Je voulais dormir parce que le match, il était tellement ennuyeux à regarder. Mais j'ai dû regarder jusqu'à la fin parce que voilà, il faut produire un débrief. Mais franchement, le match, il était vraiment très laid à voir en première mi-temps. C'était désastreux. La pelouse qui glissait, les frappes qui n'étaient pas cadrées. Pour avoir la première frappe cadrée du match, on a dû attendre la 60e minute. Rendez-vous compte, les amis. La 60e minute pour voir la première frappe cadrée du match. Et elle n'était même pas madrilène. C'était une frappe de Retafe. Une frappe de Juan Iglesias qui a été bien sortie par Thibaut Courtois. On a dû attendre les remplacements de Carlo Ancelotti pour voir le match commencer à devenir intéressant. Et c'est là que tu te rends compte en fait de l'importance de ces joueurs-là. Parce que Vinicius et Modric, ils font leur entrée à l'heure de jeu. Et dès qu'il rentre, le match il change. Le match il change, il devient plus intéressant. Vinicius, tu te rends compte que c'est lui vraiment le dynamiteur de cette équipe-là. Parce que dès qu'il rentre sur son deuxième ballon, il prend le ballon et sur son côté, il arrive à éliminer 3 joueurs. Vinicius, à un niveau, franchement, je pense pas qu'il devrait s'asseoir sur le banc encore, même pour ce genre de match-là, parce que vraiment, lorsqu'il n'est pas là, on s'ennuie. Eden Hazard, il a essayé, hein. Il a essayé, franchement, moi j'ai vu beaucoup d'efforts de sa part. Il essayait des fois de dynamiter le jeu du mieux qu'il pouvait. Il a essayé de donner quelques passes assez bonnes. Mais franchement, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore l'accuser parce que franchement, aujourd'hui, je pense qu'il est trahi par son corps. Il ne peut plus faire de différence, Eden Hazard. Je ne sais pas, je pense que c'est son corps qui ne répond plus. Il n'arrive plus à dribbler de joueurs, il n'arrive plus à casser le jeu avec de belles passes, il n'arrive plus à dynamiter, il n'arrive plus à rien faire. Eden Hazard, au jour d'aujourd'hui, il prend le ballon, voilà, s'il essaye d'éliminer peut-être 1 ou 2 fois, il sera peut-être fauché dans le jeu. S'il n'arrive pas à le faire, il va donner une passe en retrait. Aujourd'hui, Eden Hazard, il ne produit plus rien, franchement. Et moi, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse encore l'accuser. Là, aujourd'hui, je pense que c'est son corps qui l'a trahi et il ferait mieux d'abandonner le Real Madrid. Voilà. Un Fede Valverde très décevant aujourd'hui. Franchement, on ne l'a pas beaucoup vu dans le jeu. Il n'a pas pesé sur le jeu de son équipe. Et je pense que c'est logiquement qu'il a été remplacé par Luka Modric. Luka Modric qui, dès son entrée, on a senti que c'est lui qui donnait le tempo, c'est lui qui dictait le jeu. Parce que dès qu'il est entré, avec Vinicius, ça a donné un duo magique. Des longs ballons à destination de Vinicius. Il réussissait à casser le jeu quand il fallait, à changer de direction quand il voulait. Franchement, Luka Modric, aujourd'hui, maestro de cette équipe, comme d'habitude. Et en fait, ça me fait penser à si vraiment le Real Madrid a signé Bellingham, ce qui est dans les news depuis quelques jours, ce serait vraiment une très bonne nouvelle parce que dans l'effectif actuel, je ne vois pas un joueur qui a cette magie-là de Luka Modric. Peut-être Dani Ceballos, mais il n'est pas encore à ce niveau-là, à ce niveau technique, à ce niveau esthétique qu'on veut ou qu'il soit en fait.
Et pour moi, Jude Bellingham, il est le joueur qui aujourd'hui serait le mieux placé pour pouvoir remplacer Luka Modric dans ce registre-là. Et puis logiquement, suite à ces remplacements, Marco Asensio, il finit par ouvrir la marque à la 69e minute sur une magnifique frappe qui est quand même déviée par le défenseur de Retafe. Marco Asensio, qui, on l'a dit il y a quelques temps, est en train de réaliser l'une de ses meilleures saisons sous le maillot du Real Madrid. C'était son 13e but cette saison. Il en est à 13 buts et 7 passes décisives cette saison. Asensio qui, de toute façon, était l'un des meilleurs madrilènes sur la pelouse avant l'entrée de Vinicius et Modric, avec Lucas Vazquez qui jouait en une sorte d'ailier parce que en fait, il jouait latéral normalement, mais il jouait tellement haut qu'à un moment donné, on a pensé qu'il était un ailier. Mais ça, c'était aussi dû à la grande possession de balle du Real Madrid qui a dominé le match avec 77% de possession de balle. Retafe, ils n'ont absolument pas vu le jour dans le match, à part peut-être une ou deux frappes qui ont gêné quand même Thibaut Courtois, mais pas grand-chose à signaler. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Mariano Diaz qui a remplacé Eden Hazard. Mariano Diaz qui aujourd'hui a fait un très bon match. Il a joué en une sorte de pivot pour ses coéquipiers. Il était vraiment disponible dans le jeu. Il m'a presque fait penser à Karim Benzema. Et il a même donné une passe décisive à Vinicius Junior à la 76e minute. Mais Vinicius, il était hors jeu sur le but. Donc Mariano, très bon match aujourd'hui. J'ai envie de dire, il a été même plus important que Eden Hazard aujourd'hui. C'est très bizarre de me voir dire ça, que Mariano Diaz, il a été plus bon que Eden Hazard. Mais franchement, c'était le cas. Donc, Mariano Diaz, bon match aujourd'hui. Ça va peut-être pas lui permettre de rester au Real, mais il a montré aujourd'hui qu'il était un joueur qui était encore capable de faire des différences. Et puis, du côté de Retafe, j'ai envie de parler d'un joueur, Djene Dakonam, le Togolais. Djene qui est un très bon défenseur de Liga et cela depuis plusieurs saisons maintenant. Il a signé à Retafe en 2017 et depuis lors, il est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Il est un défenseur assez costaud, assez rugueux, très bon dans le duel aérien, bon aussi dans le duel au sol. Et franchement, je ne sais pas pourquoi depuis un club ne s'est pas positionné sur lui. Peut-être il n'a pas la cote sur le marché, je ne sais pas. Mais franchement, Djene, c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il a 31 ans. Je ne sais pas s'il peut encore signer dans un grand club. Mais franchement, il méritait qu'on en parle. Puis finalement, une mauvaise nouvelle quand même côté Real Madrid. La blessure d'Eduardo Camavinga qui, suite à un contact avec Juan Iglesias à la 83e minute, se fait mal sur le genou gauche. Donc, Eduardo Camavinga, on ne sait pas vraiment s'il pourra être rétabli avant Manchester City. C'est dans 4 jours. On verra si ce n'est pas une blessure assez grave, mais il a demandé le remplacement suite à ce contact-là. Donc, pour moi, ça avait l'air assez grave quand même. Donc, on verra bien comment ça va évoluer. Mais si Eduardo Camavinga n'est pas là contre Manchester City dans quelques jours, ça va poser des problèmes à coup sûr à Carlo Ancelotti. Parce que pour moi, désormais, Camavinga, il est préféré à Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a commencé le match aujourd'hui, mais qui a été remplacé à la mi-temps pour pouvoir justement faire jouer Camavinga en tant que latéral. Ça montre aussi l'importance, le galon que le petit a pris sur le côté. Donc, du coup, c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid aujourd'hui et on verra comment ça va évoluer dans les jours à venir. Donc, les amis, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour le match du Real Madrid. On se retrouve demain pour débriefer le derby catalan qui opposera le Barça face à l'Espagnol de Barcelone. Donc, à demain les amis pour débriefer le match du Barça. D'ici là, prenez tous soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et tchuss.